Maintenant, l'impact de la prière pour le songe, c'est quoi? L'impact de la prière. Parce que je vous ai donné la fois passée une écriture dans le livre de Juges. C'était des païens. Ils ont vu un songe d'attaque et d'échec qui annonçait au fait la défaite de Philistins, la défaite d'une armée. Ils ont vu cela, mais au lieu de prier, ils n'ont pas prié. Alors que c'était un songe d'échec et d'attaque. Et la chose est arrivée. Et lui-même a donné l'explication. Bien qu'ils ont donné l'explication. C'est pour ça que j'ai dit l'impact de la prière. Ils ont reçu l'explication. Attends, je vais lire cette écriture. C'est grave. C'est pour cela, il faut prier, bien-aimé. Il faut prier. Je suis dans le livre de Juges. Juges, chapitre... Un instant, je vais trouver cette écriture. Juges, chapitre... C'est par rapport à Gédéon. Je prends cette écriture. Permettez que je puisse le trouver. Alors, Juge. J'espère que je vais le trouver. Ça parle de Gédéon. Quand Gédéon est parti au fait, avant d'attaquer la ville. Alors, je vais le trouver rapidement. Permettez, hein, donc, supportez-moi. Alors, où est-ce que je vais le trouver rapidement? Alors. Voilà, dans l'écriture, au fait, ça parlait d'un songe de deux personnes qui étaient, au fait, d'une autre armée. Et là, Dieu va, au fait, élever Gédéon pour aller écouter ces songes-là. Je cherche le verset. Alors, je crois que ça doit être Juges chapitre 7. C'est pas ça? Oui, ça doit être ça. Voilà. Donc, c'est Juges chapitre 7. Juges chapitre 7. Le verset 13. La Bible dit ceci. Juges 7. Le verset 13. Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans les camps des Madians. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il a retourné sans dessous et elle a été renversée. 14. On donne l'explication. 14. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tous les camps. Tout à l'heure, j'ai dit c'était le Philistin. C'est au fait des Madianites. Donc, ils ont eu un songe. Ils ont eu l'explication. Mais ils n'ont pas prié. Parce que ce sont des païens. Et la chose est arrivée. L'explication est que c'était au fait Gédéon qui va attaquer leur ville. L'explication était là. Le songe était là. Mais la prière. Ok. Je vais aussi conseiller et exhorter une personne. Tu sais expliquer la Bible. Tu as les songes. Les paroles codées de la Bible, c'est bien. Tu sais donner l'explication, le pourquoi, les comment, les quand, c'est très bien. Prendre les songes, expliquer les songes, c'est très bien. Mais quand tu ne pries pas la chose en question, bien que tu l'expliques, il n'y aura pas d'effet. Tu seras une personne qui parle des choses de Dieu, mais qui n'a pas au fait l'impact de l'enseignement. Parce qu'il faut associer à l'explication du songe la prière pour que nous puissions avoir l'impact. Je parle ici de l'impact, bien-aimé. L'impact de la prière dans l'explication du songe, cela fait que tu es un homme trop puissant. Trop puissant, bien-aimé. Quand tu sais expliquer l'écriture,
tu sais expliquer le pourquoi, et tu associes cela à la prière, tu seras un homme très puissant, bien-aimé. Ça, c'était une parenthèse. Je reviens. Donc, une personne qui voit un songe, tu as aussi l'explication, tu dois entrer dans la prière. Et c'est là-bas qu'il y a maintenant la force que tu peux surmonter toutes choses. Mais ces gens ici dans le livre de Juges, eux, par contre, ils n'ont pas au fait cela. Et c'est comme ça que la chose est arrivée. Alors que les songes, quand Dieu vient te donner cela, c'est pour te donner soit l'avertissement, soit il vient sceller. Il vient sceller les songes. Or, dans les avertissements, quand tu n'écoutes pas les avertissements de Dieu, ben comprends que la chose va arriver. Et ça, vous voyez, c'est là. Tout à l'heure, nous avons dit, je vais prendre encore Job. Job, chapitre 33. On va parler maintenant de l'impact de la prière. Job, chapitre 33, le verset 23. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre le 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, vous voyez l'enseignement? Comment est-ce que l'intercesseur va t'annoncer la voie que tu dois suivre? L'intercesseur en question, c'est Jésus. La seule personne qui est capable de changer ta situation. La seule personne qui est intercesseur, qui intercède pour nous, c'est notre Seigneur Jésus. Et c'est lui qui doit te montrer comment marcher. Comment il va te montrer comment marcher? C'est par l'enseignement. C'est l'enseignement qui va te guider. Et c'est comme ça que tu vas sortir du filet de oiseleur. Tu vas sortir entre les mains de l'ennemi. C'est par l'enseignement. C'est pour cela que nous annonçons tout le temps que nous avons deux délivrances. La première délivrance, c'est quand on prie pour toi, quand l'esprit est sorti. Mais la deuxième délivrance, c'est quand la parole vient s'installer dans ton cœur. C'est là-bas que tu iras au ciel. Donc l'intercesseur va t'aider maintenant à bien marcher pour que tu sois protégé. Sans l'enseignement, sans la prière, tu ne peux pas sortir du lien des songes. Tu ne peux pas sortir du lien de ce que l'ennemi est en train de préparer. C'est par la prière et l'enseignement, bien-aimé. Vous voyez? Le verset 23. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre le 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Je trouvais une rançon. La rançon, c'est le Seigneur Jésus qui a été trouvé digne pour que toi et moi, nous ne puissions pas aller à la mort. C'est l'intercesseur. C'est l'intercesseur. L'impact de la prière dans les songes s'appelle Jésus. Si tu es en communication avec le Seigneur Jésus, si tu es en communication avec la parole, si tu es en communication avec l'enseignement, si tu pries dans la présence de Dieu, si tu demeures dans la doctrine, si tu demeures dans l'enseignement que nous prêchons, si tu demeures dans la puissance de la parole, je te dis, tu seras une personne qu'on va ôter de la mort vers la vie. Et c'est l'intercesseur qui va le faire. Pourquoi? Parce que tu as de l'intimité avec Jésus. Si tu n'as pas d'intimité avec Jésus, bien-aimé, si tu n'es pas ami de Jésus, si tu n'es pas quelqu'un que Jésus connaît, si tu n'es pas quelqu'un dont les noms ont été connus avant la fondation du monde, tu ne peux pas sortir de l'âge. Tu ne peux pas sortir. Tu seras tout le temps accablé. Et là, tu seras une personne, il n'y aura que des surprises qui vont venir dans ta vie. Tu n'auras que des surprises. Dieu te montre dans les songes, tu ne sais pas prier et les choses vont arriver. Et quand ça va arriver, tu vas commencer à pleurer alors que Dieu ne ment pas. Il t'avait déjà montré cela. Il veut que tu sois en intimité avec lui. C'est ça l'impact que nous avons en Christ Jésus. L'impact dans la prière. L'impact de la prière est que nous puissions être victorieux. L'impact de la prière, la seule personne qui prie, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Quand je dis prière ici, ne vois pas seulement ce que toi tu vas prendre comme temps de prière, c'est bien. Mais je parle ici de l'intimité que tu as avec le Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui va prier. C'est l'intercesseur. Toi tu n'es pas l'intercesseur. Quand tu lèves ta voix, ça doit passer par l'intercesseur. Et c'est l'intercesseur qui va amener ta prière.
pour que cela soit exaucé. Est-ce que vous voyez? Donc quand je lève ma voix, quand je prie le Seigneur, c'est l'intercesseur qui est en train de lever la voix pour moi. Et c'est là-bas que le Seigneur Dieu est en train d'enlever mon âme de la fosse. Parce que Dieu, depuis qu'il est Dieu, il n'a jamais écouté la prière d'un homme. Bon, ça scandalise beaucoup. Et Dieu n'écoute pas la prière des hommes. Il écoute juste la prière de son enfant. Il écoute juste la prière qui vient au fond de ses entrailles. Dieu n'écoute que Dieu. Pour que Dieu fasse quelque chose, il doit d'abord écouter sa propre prière. Quand Dieu prie Dieu, alors Dieu peut résoudre les problèmes des hommes. Mais quand toi, un homme, tu n'es pas en intimité avec Dieu, comment est-ce que ta prière, Dieu peut prier Dieu pour que Dieu donne la solution à ta vie? Si nous sommes avec le Seigneur Jésus, Jésus-Christ élève la voix comme intercesseur. Lui qui est notre Dieu, il élève la voix et c'est comme ça que nous avons le pardon du péché, nous avons l'assurance du salut. Donc, pour demeurer dans la vie victorieuse, il faut être en Christ Jésus, demeurer dans la présence du Seigneur. Voilà un peu ce qu'on avait à dire en ce qui concerne le songe. Le songe. Maintenant, je vais prendre un temps de prier avec toi. Nous voulons prier avec toi, bien-aimé. Là où tu es, tu vas juste te préparer maintenant. Nous allons prier ensemble. Nous croyons que le Seigneur de gloire qui nous aime tellement, il veut que nous soyons victorieux. Je veux prier avec toi parce que je sais que ces temps ici, tu passes de temps difficiles. Il y a des moments où tout ce que nous avons dit ici, toi tu es en train de le voir. Et tu as besoin de notre soutien dans la prière. Bon, nous le faisons déjà avec notre frère Tim Banteke, qui le fait chaque lundi et chaque mercredi. Un grand travail que ce bien-aimé est en train de faire. Et ce qu'il est en train de faire, Dieu est en train de soutenir beaucoup d'âmes. Que Dieu bénisse ce frère. Nous allons maintenant prier avec toi, bien-aimé. Toi qui vois ce songe. Chaque fois quand tu dors, tu vois des songes d'attaque. Tu vois des songes d'échec. Tu vois des songes d'envoûtement. Soit tu vois le songe de jugement, de proposition d'alliance. Quand tu vois ces choses, tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire. Nous voulons prier avec toi. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses te préparer. J'aimerais que tu te mettes dans la position où nous voulons prier. Nous voulons élever la voix. Élever la voix avec le Seigneur. Car Jésus est redoutable. Jésus est notre Seigneur. Parce qu'il est Dieu. Nous allons élever la voix ensemble, bien-aimés. Nous allons prier. Mais avant de prier, j'aimerais quand même lire cette écriture pour que tu comprennes que tu n'es pas comme les autres. Parce que Dieu de gloire qui te connaît, et quand il te montre ces choses, c'est parce qu'il veut que tu sois très fort. Nous allons lire cette écriture rapidement. Je crois dans le livre de Ésaïe. Parce que Jésus qui t'aime, il veut que tu sois fort. Parce qu'il demeure en toi. Je vais prendre une écriture. Alors, je vais prendre cette écriture. Dieu est grand. Je suis dans le livre de Ésaïe. Ésaïe chapitre 54. Je vais lire avec toi et on va prendre le temps dans la prière. Parce que Dieu veut changer cette situation. Ça fait longtemps que tu continues dans ces songes-là. Les songes perdurent parce que tu n'as pas encore compris l'impact, la personne qu'on appelle Jésus, l'intercesseur qui peut changer ta vie. Je vais prendre Ésaïe chapitre 54, le verset 66. Non, Ésaïe, pardon, chapitre 54, qu'est-ce que j'ai dit? Ésaïe chapitre 54, le verset 14, c'est là-bas que nous allons lire ensemble. Tu seras affermi par la justice, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Je suis en train de t'exhorter, bien-aimé. Toi qui passes des moments difficiles, toi qui es en train de passer des moments où tu peux avoir l'argent, je ne sais pas pourquoi je reviens là-bas.
Tu peux avoir l'argent. C'est pas que tu manques de l'argent, non. Tu as l'argent. Et des fois, tu as l'opportunité d'avoir d'argent. Mais le problème est que, avec cet argent, tu sais rien faire. C'est comme s'il y a du vent qui prenait l'argent en question. Tu ne sais pas fructifier ce que tu as entre tes mains. Je suis en train de te parler, bien-aimé. Tu as l'argent. Tu as l'opportunité pour avoir l'argent. Tu travailles, tu as la force pour aller chercher de l'argent. Et quand tu as cet argent, c'est comme s'il y a un vent qui vient et qui prend l'argent en question. Et tu te retrouves après dans des difficultés. C'est pas normal, bien-aimé. Mais ici, j'aimerais te reconforter pour dire que tu ne peux pas perdurer, tu ne peux pas demeurer dans cette situation-là. Parce que Dieu te connaît. À chaque fois qu'il ouvre des portes financières, c'est parce qu'il veut t'amener loin. Si seulement tu réalisais combien de fois il a ouvert ces portes-là pour que tu puisses réussir dans ta vie, tu vas comprendre qu'aujourd'hui, tu devais avoir beaucoup de biens. Mais voilà, comme l'ennemi est tellement méchant, il ne veut pas que tu puisses avoir de projets. Vous voyez? Et à chaque fois quand tu as cet argent, c'est comme s'il y a un flou qui vient dans ta tête juste pour effacer des projets, des idées, des choses qui peuvent t'amener loin. Oh, quand tu vois des choses comme ça, je suis en train de te dire, tu seras affermi. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Je suis en train de t'exhorter. Lève-toi, parce que tu appartiens à Jésus. Le verset 15, Ésaïe chapitre 54, à partir du verset 14. 15. Si l'on forme des complots, toi qui se vois tout le temps dans les songes de jugement, on te juge tout le temps, on te condamne tout le temps. C'est comme si tu es enfermé quelque part. Je suis en train de te dire, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de Dieu. Cela ne viendra pas de Dieu. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Tombera. Tout ce que l'ennemi va faire, tout ce qu'il va réaliser, tombera. Tous les complots qu'on va faire contre tes enfants, contre ton mari, contre ta femme, contre ta famille, tombera. Même si tu es en train de voir ces songes-là, je suis en train d'exhorter que cela tombera. Parce que tu n'es pas un animal au proie de ces ennemis-là. Mais c'est Dieu qui te protège. Je continue. Le verset 16. Voici, j'ai créé l'ouvrier. J'aime beaucoup cette écriture. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Dieu est en train de dire, c'est lui au fait qui avait créé tout esprit. Bien que ces esprits-là existent pour te réconforter, pour que tu comprennes que le fait que tu as l'impact avec Jésus, tu as l'intimité avec Jésus, bien que Satan existe, bien que les démons existent, bien qu'ils sont là, c'est ce que l'Écriture est en train de dire. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. J'aime ça. Les destructeurs ici, c'est l'intercesseur. C'est le seul qui a le pouvoir. Lui qui a été trouvé digne parmi les 1000. C'est lui qui a le pouvoir de détruire l'arme qui a été forgée contre toi. Quand l'ennemi est en train de forger, Dieu voit. Mais quand l'ennemi s'approche pour te frapper, l'intercesseur se lève pour briser l'arme en question. Vous voyez? C'est parce que tu es en l'intimité avec Dieu. Le verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Pourquoi?
Parce que l'intercesseur, c'est lui le destructeur qui est en train de détruire l'arme préparée par l'ennemi. L'arme préparée par l'ennemi. Tout ce que l'ennemi est en train de forger dans le monde spirituel, rien ne peut t'atteindre parce que l'intercesseur est là. La Bible dit, le verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue, toi qu'on condamne tout le temps dans les songes, tu as été condamné dans ta famille, tu as été condamné de rentrer tout le temps dans tes songes dans l'enfance, là où tu as grandi, où tu as été condamné, afin qu'on te ramène dans l'ancienne vie, afin qu'on te ramène dans le péché. Je suis en train de te dire, cette arme-là, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue prononcée contre toi, qui s'élève en justice contre toi, en jugement contre toi, tu la condamneras. Tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Oh, Jésus est grand. Nous sommes victorieux. C'est ça la force. L'impact d'être en Jésus. Quand on est en Jésus, on demeure serein parce que Jésus est Dieu. Alléluia. Bien-aimé, nous allons prier. Je vais prier avec toi ne fût-ce que 5 minutes. Comme ça, le Seigneur va te donner encore de la vigueur. La prière est que tu puisses dire à Jésus, Seigneur, je veux continuer dans cette vie de gloire. Alors que nous allons écouter ces cantiques, en écoutant ces cantiques, c'est là-bas que nous allons prier ensemble, bien-aimés. Jésus est grand. Oh, merci Seigneur. Prépare-toi, bien-aimé, nous allons prier ensemble. Tu vas prier avec nous. Là où tu es, tu te mets dans une position où nous allons prier afin de célébrer le nom de Jésus. Car Jésus est grand. Gloire à toi, Seigneur. En écoutant ces cantiques, nous allons au fait commencer à prier ensemble. Dieu est grand. Merci Seigneur. Là où tu es bien aimé, tu commences à prier. Commence à élever la voix. Dis merci Seigneur Jésus. Merci pour ce moment. Car tu es digne d'être élevé. Commence à élever la voix bien aimé. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Recommande-toi entre les mains du Seigneur. Recommande-toi entre les mains du Seigneur bien-aimé. Commence à prier. Commence à recommander tes enfants, ton mari, ta femme entre les mains du Seigneur. Nous voulons nous recommander à Jésus. Mais commence à prier maintenant. Élève la voix. Alléluia. Notre Père, nous élevons la voix devant nous. Car tu es digne d'être élevé. Jésus, le roi des gloires. Celui qui nous garde à chaque instant. Qui est comme toi, Jésus? Nous voulons célébrer ton Saint-Nom parce que tu es Dieu. Nous voulons contempler ta gloire, l'éternel de notre Dieu. Le Seigneur de gloire, celui qui est puissant. Aucun homme n'est semblable à toi, Jésus. Nous voulons vivre victorieusement avec toi, car tu es la protection de tous ceux qui s'approchent de toi. Reçois l'honneur et la puissance. Reçois la gloire, car nous sommes un peuple mis à part. Un peuple qui porte la bannière de celui qui est Dieu. Un peuple qui porte la puissance de celui qui est éternel. Un peuple qui demeure dans la grandeur de celui qui est Dieu. Et quand nous nous approchons de toi, nous voyons la gloire de ton nom. Tu brises, Seigneur, la faiblesse en nous. Tu brises toute parole qui peut déranger notre foi. Pour que nous soyons un peuple fort. Un peuple qui demeure dans ta grandeur. Car tu ne changes pas. Tu es celui qui nous garde dans ta fidélité. Quel est cet homme qui s'élèvera contre nous? Quelle est cette montagne qui peut se lever contre Zorobabel? Car tu es le Dieu qui a fait de nous un peuple, une montagne sainte. Oh, nous t'appartenons, Jésus. Il n'y a personne qui peut toucher ton peuple. Nous sommes ceux qui demeurent dans ta gloire, car tu es digne d'être élevé. Nous voulons marcher dans l'assurance de ton nom. Reconnaître que toi seul est notre Dieu. Garde-nous, Jésus. Nous voulons continuer dans la marche. Nous voulons
allons être victorieux, afin de contempler le nom de celui qui est Dieu, afin de voir la grandeur de Dieu, de voir la puissance de celui qui est Dieu, car ton nom est redoutable, ton nom est grand Jésus. Dans nos cœurs, c'est toi qui nous soutiens. Dans nos âmes, c'est toi qui nous conduis. Car tu ne cesses, Seigneur, de nous montrer ta puissance. C'est pour cela que nous sommes fiers. Alléluia. Oh, tu es Dieu. Permets que ta main toute puissante, Jésus, que ta main toute puissante commence à toucher mon bien-aimé. Toi qui donnes la victoire dans nos vies, permets que ta main toute puissante, là où mon bien-aimé a été mis, là où mon bien-aimé, Seigneur, on l'a amené, là où mon bien-aimé est enchaîné, là où mon bien-aimé, Seigneur, ne sait pas comment sortir. Quand Dieu ouvre, Seigneur, ses yeux et qu'il voit tout ce que tu montres, tu veux, Seigneur, lui donner la gloire de ton Saint-Nom. Permets que la protection lui soit donnée maintenant. Permets que la délivrance lui soit donnée maintenant. Permets que la protection qui vient de ta part, la main puissante, la main invisible, qui entre dans les lieux ténébreux, qui entre dans les lieux ténébreux, qui entre dans les fosses, afin de nous faire sortir. Car c'est toi l'intercesseur, l'homme idéal, l'homme qui touche nos cœurs, l'homme qui change la situation, l'homme qui ramène la lumière, l'homme qui amène la clarté. Là où nous étions dans les ténèbres, tu donnes ta lumière pour que nous soyons fortifiés, car ton nom est redoutable. Jésus-Christ, le roi des rois. Aucun nom n'est semblable à toi. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Roi des gloires. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu cesses de faire. Bénis ton peuple. Bénis ton peuple Seigneur. Garde-nous fidèles à toi. Parce que tu es Dieu. Aucun homme n'est semblable à toi. Merci Jésus. Nous ne cesserons de proclamer ta grandeur, ta victoire parce que tu le mérites. Le seul et l'unique Dieu, c'est toi. Celui que nous célébrons, que nous élevons. Aucun homme n'est comparable à toi. Toi, le créateur de tout esprit. Nous sommes à toi, Jésus. Nous t'appartenons. Bénis tout un chacun de nous et que ta grâce soit sur nous. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Et puis, notre voyage à Kinshasa était maintenu depuis notre retour de Kinshasa du mois d'avril. Donc, nous sommes à Kinshasa pour les bien-aimés qui veulent connaître le programme. Nous serons à Kinshasa le 7 juillet, nous serons là à Kinshasa. Nous allons faire un mois là-bas, donc au Congo, parce que nous avons une convention à Kisangani pour une semaine. Ça va commencer un mardi, le mardi, donc je serai à Kisangani le 19, de 19, je crois, jusqu'au 26. Je vais quitter Kisangani le 26, donc du 19 au 26, je serai à Kisangani pour une convention, donc le matin et le soir. Donc ça sera en deux temps, le matin et le soir, chaque jour. Ça va pendant une semaine à Kisangani. Pour ceux qui sont du côté de Kisangani, ne manquez pas cette opportunité. Nous serons là et nous allons vous donner au fait le programme et les affiches. Vous l'aurez, vous allez le voir. Donc voilà. Et à Kinshasa, il y a des bien-aimés aussi qui vont nous inviter. Mais les programmes vous seront communiqués quand nous serons sur place. Donc voilà, c'est pendant un mois que nous serons au Congo démocratique, donc Congo Kinshasa. Nous serons là du 7 jusqu'au 5 août. Pour ceux qui aimeraient avoir nos programmes. Donc voilà, donc ne manquez pas, vous tous qui aimeraient avoir nos programmes sur place, vous pouvez toujours nous appeler et nous allons communiquer cela sur Facebook, sur nos réseaux, pour que vous puissiez comprendre ce que nous allons faire exactement au Congo. En tout cas, Dieu ne manquera pas de vous bénir. Donc voilà, donc le voyage est maintenu. Pour ceux qui aimeraient savoir si nous allons au Congo ou pas, nous allons partir le 7 jusqu'au 5. C'est très important. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Un bon week-end à tout le monde. Et que cette semaine soit une semaine de grâce et de bonté et de gloire. Que le roi des gloires vous bénisse. Merci beaucoup. Shalom, shalom, shalom. Merci beaucoup.